Ah bah dites donc, t'as fait 3 balles, il ne reste plus que 2,50 € de ton billet de 10 €. C'est cher mon bacalot. Mais dis-moi, toi qui t'intéresses à ma trésorerie, saurais-tu me dire combien coûte une balle finalement? Serre, beaucoup trop serre. N'oublie pas que tu dois m'acheter mes croquettes quand même. Ah, ah, je comprends mieux ta sollicitude. Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Quel est le prix d'une balle? Je sais pas, mon pacalot. Mais c'est pas grave, ma petite Smarty. Allez, on va apprendre à calculer ensemble. Supposons que le prix d'une balle soit X euros. X, c'est notre inconnu, c'est un nombre, et on va essayer de le calculer. J'ai acheté 3 balles. Donc le prix des 3 balles est 3 fois plus que X, c'est 3X. Et il me reste 2,50 €. On peut donc dire que mon billet de 10 € a été transformé quelque part en 3 balles de valeur 3X et du résidu de 2,50 €. Donc, on peut écrire que 3X plus 2,5 est égal à 10. Nous venons de poser une équation dite du premier degré. On dit premier degré car l'inconnu x ici n'est utilisé que dans une forme simple, la forme x. Il n'y a pas de x au carré ou de x au cube ou de x à la puissance 3/8. Oui, ben te voilà avec une belle équation, d'accord, mais alors, je sais toujours pas combien ça vaut x, même si je sais que c'est serre. Alors allons-y et suis bien les étapes. On sait que quand deux quantités sont égales, ajouter aux deux quantités le même nombre garde l'égalité. Si par exemple j'ai 5 teas et toi tu en as 5 aussi, nous sommes à égalité. Si Marianne maintenant nous donne à chacun 2 tis, nous aurons chacun 5 plus 2, 7 tis. 7 tis pour moi, 7 tis pour toi. Nous sommes toujours à égalité. Donc à partir de notre équation, étape 1, là, je vais ajouter moins 2,5 des deux côtés. Et je simplifie. À gauche, on a 2,5 plus moins 2,5, ben ça donne 0. Et le 0 disparaît car quelque chose plus 0, c'est égal à ce quelque chose. Ici, 3x plus 0, c'est la même chose que 3x. Et à droite de l'égalité, on a 10 plus moins 2,5. Donc ajouter un nombre négatif, c'est soustraire le nombre positif. Donc ça fait 10 moins 2,5. Et ça nous donne 7,5. Mais on sait aussi maintenant que deux quantités sont égales. Eh bien, on peut diviser les deux quantités du même nombre et on garde l'égalité. Ce nombre, bien sûr, doit être différent de 0. Bien sûr. Ben moi, c'est pas si sûr, moi. Bien si. Si on pouvait diviser un nombre n différent de 0 par 0, cela voudrait dire qu'on trouve un nouveau nombre q, le quotient, et que n est égal à 0 fois q. Or, on sait que n'importe quel nombre multiplié par 0, ça vaut toujours 0. Ça voudrait donc dire que n qui est égal à 0 fois q est égal à 0. Or, on vient de dire le contraire. Oui, et si c'est 0 divisé par 0, alors ça marche? Ben, c'est encore pire car on ne peut pas déterminer un quotient. Tu prends n'importe quel nombre q, 0 fois q égale à 0. Donc 0 que divise 0, ça vaut tous les nombres possibles. C'est un vrai casse-tête. Donc on ne divise jamais par 0. Ok, on ne divise pas par 0. Par exemple, dt, tu as dt, nous sommes à égalité. On divise chacun par 2. Eh bien, 10 divisé par 2, il me reste 5 t. Toi, 10 divisé par 2, il te reste 5 t aussi. Nous sommes toujours à égalité. Donc étape 2, maintenant, là, sur notre équation, je vais diviser par 3 des deux côtés. Et je simplifie. À gauche, j'ai 3x que divise 3. C'est la même chose que 3 que divise 3 que multiplie x. Et 3 que divise 3, c'est égal à 1. Donc ça fait 1x, c'est-à-dire x. Et à droite, j'ai 7,5 divisé par 3. Eh bien, c'est facile, on peut calculer de tête, ça fait 2,5. Et voilà, il reste juste x égale 2,5 et donc une balle coûte 2,5 €. Ah oui, c'est assez facile finalement. Je suis contente. Content que tu sois contente, ma petite Smarty. Et tu te souviens de nos fonctions affines? F de x égale ax plus b avec a et b deux constantes. Eh bien, résoudre f de x égale 0, c'est la même chose que résoudre ax plus b égale 0. Et nous revoilà sur les équations du premier degré. Les fonctions affines sont dites aussi du premier degré car elles ne dépendent que de x, sans aucun coefficient compliqué, tel que x au carré, coefficient 2, ou x au cube, coefficient 3, etc.
Ah, et si on avait des x au carré? Alors on parlerait de fonctions ou d'équations du second degré. On étudie cela avec ce qu'on appelle les polynômes. Mais cela, ce sera plus tard. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Bon, la twist, je vais appeler x ta coupe de cheveux et je vais te la refaire au deuxième degré. X au carré, ce sera ta coupe au carré.